Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, très rapidement, je ne veux pas retarder l'heure du repas. Le département s'est engagé, donc on l'a vu dans ce schéma, ce bilan bas carbone, conformément à la loi de 2015, qui prévoyait donc un bilan à l'horizon 2050. Le département s'est engagé pour l'horizon 2030, ce qui est plutôt positif, hein. C'est un signe positif de volontarisme. D'abord, je voudrais saluer le travail colossal qui a été effectué pour produire ce bilan des émissions de gaz à effet de serre et ce plan de transition sur lequel je souhaite revenir très rapidement. Les données qui nous ont été présentées sont très éclairantes. On voit tous les impacts des différents postes, les collèges, les établissements médico-sociaux sur les émissions de gaz à effet de serre. On voit aussi l'importance de repenser nos politiques publiques, sur nos façons de nous déplacer en tant que membres de cette collectivité, sur l'importance du télétravail, sur les projets d'infrastructure et d'aménagement, par exemple. C'est sur ce dernier point que je reviens. Je pense que nous devons toutes et tous nous demander systématiquement, à chaque fois qu'on engage un projet d'infrastructure, si cela répond bien au double enjeu, les besoins des habitants de ce département et l'impact que cela peut avoir sur l'environnement. Si je reviens sur les derniers débats en commission, concernant par exemple la voie de Soule, on a pu constater qu'il y avait différents projets qui étaient bien plus respectueux à la fois des terres agricoles, des habitants, finalement de la biodiversité. Et en fait, on n'a pas fait ce choix-là. Un autre exemple sur les échangeurs. On a les échangeurs par exemple à Morlas. On peut se demander aussi, est-ce que ça va réellement servir les intérêts des habitants ? Alors évidemment de l'environnement, on sait bien que non. Ou si ça ne va pas plutôt servir des intérêts d'entreprises et de délégataires autoroutiers. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'oppose pas à tout projet, évidemment. Mais il faut bien mettre en balance systématiquement ces deux critères, l'équilibre des milieux naturels et les besoins pour notre territoire. Donc nous devons traduire toutes ces intentions qui nous ont été présentées en actes forts et finalement faire en sorte que ces discours ne restent pas des discours, mais qu'ils soient réellement suivis dans les actes au moment d'élaborer nos projets. Je vous remercie. Merci Monsieur Lamas de votre intervention.